est en toi. Merci Jésus pour ta sainte présence au milieu de nous, encore dans ce lieu. Magnifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom à travers ce message ce matin. Que ton Esprit, Seigneur, ramène un réveil dans nos cœurs, dans notre âme ce matin, à l'entendement de ton message, Seigneur. Car c'est elle qui est la nourriture, ta parole de notre âme. C'est elle qui veut sauver notre âme. Puis nous permettre ce grand salut à notre âme par ta parole. Esprit du Dieu vivant, glorifie Jésus dans ce lieu. Je t'élève et te glorifie, car c'est toi qui me conduiras encore ce matin dans ce message. Je m'humilie devant toi. Donne-moi la force qu'il faut pour parler en ton nom. Merci Père. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement. Alléluia. Donc, soyez les bienvenus. Amen. Donc, ce matin, selon le calendrier, c'est la fête des mères. Amen. Bien sûr, c'est ce calendrier que nous avons. Donc, nous savons, logiquement, l'ordre de Dieu voudrait que la femme devienne femme, deuxièmement épouse, et troisièmement mère. Logiquement, c'est l'ordre de Dieu. Bien sûr, il y a des mamans qui sont mamans sans être épouses. C'est pour ça que le Seigneur ne les rejette pas, bien sûr. Ils sont toujours les bienvenus pour le Seigneur parce qu'ils sont quand même mamans. Alléluia. Mais vous savez, ce matin, le Seigneur m'a conduit un message, pas pour les mamans seulement, mais pour les mamans, les papas, les enfants, en quelque sorte la famille. Alléluia. Donc je vais élaborer ce message aujourd'hui et qui prendra conclusion à la fête des pères. Alléluia. Donc le titre de ce message peut-être va t'ébranler, va nous ébranler. Bien sûr, je vais prier après le message, comme d'habitude, pour les mamans, pour les bénir par la prière. Amen. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, pour les retardataires, ne partez pas. Nous avons une petite collation pour les mamans, bien sûr, mais aussi en l'honneur de notre sœur Anita qui va nous quitter pour définitivement la Guadeloupe. Alléluia. Donc le titre de ce message sera l'arme fatale contre. Qui peut imaginer le reste? L'arme fatale contre le divorce. Je répète le titre. L'arme fatale contre le divorce. Alléluia. Et il y a ceux parmi nous peut-être, celles qui ont déjà divorcé. On ne les juge pas.
loin de moi de vous juger, qui sont peut-être en cours de divorce, on ne sait pas. Et ceux et celles qui n'ont pas encore connu cela ou le mariage puissent bien prendre garde à bien gérer cela, ce message. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, vendredi, pendant que le frère Chambert donnait son commentaire dans la prière, avant la prière, je souriais un peu dans mon cœur parce que je me disais, sans le savoir, c'est comme s'il a présenté l'hors d'œuvre du message que je donnais ce matin. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit le prophète Habakkuk, le chapitre 2. Amen. Le prophète Habakkuk. Amen. Alléluia. Il est marqué au verset 6. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Nous allons développer cela. Et il y a des choses que nous accumulons qui ne nous appartiennent pas. La Bible nous dit que ce n'est pas un bonheur, c'est un malheur ou un méfait. Et il est marqué jusqu'à quand? Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut y arrêter. Jusqu'à quand? Et il y a des points derrière. Alléluia. Les petits points qui sont derrière, implicites, le Seigneur me pose personnellement la question. Quel moment, quel temps arrêteras-tu? Mais ça, c'est moi et toi qui dois répondre à l'Éternel. Les 3 points laissent la réponse t'appartient toi-même. De dire si c'est 1 an, 2 ans, je vais arrêter ça. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, toute ma vie. Ce matin, c'est toi à répondre. Je ne vais pas répondre pour toi. Et ne réponds pas pour moi. Alléluia. Et il dit, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Mais là, je ne vais pas te parler de dette financière. Je vais te parler de la dette spirituelle. Alléluia. Parce que pourquoi ça, le Seigneur nous pose cette question, nous met en garde, et il dit, ne sais-tu pas que ton créancier se lèvera-t-il soudain et tes oppresseurs se réveillera-t-il? Et il dit, tu deviendras leur proie.
Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un avertissement très, très sérieux, frères et sœurs. Ça, c'est l'ébauche de ce message. Nous allons comprendre à travers ce message ce que le Seigneur va lui-même nous développer. Jésus va nous le développer, ce que je viens de te lire. Notre Seigneur Jésus va le développer. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il entend par augmenter le fardeau de nos dettes. Et qu'est-ce qu'il entend, le créancier qui se lèvera soudain. Ça veut dire un jour il aura marre. Parce que Jésus, c'est lui notre grand créancier. Il aura marre un jour, il va se lever contre cela. Alléluia. Amen. Notre Dieu est notre grand créancier. Ne le laisse pas se lever, mon frère, ma soeur, sur ton registre, à cause de ton registre plutôt, de dette. Ma prière pour toi ce matin, ma prière pour moi, ne laisse pas Jésus se lever, ton créancier, mon créancier, à cause du registre de nos dettes. Alléluia. Regardons ce qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Il est marqué l'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Et le verbe soupçonner là, c'est presque une mauvaise interprétation dans le grec. Alléluia. Le mot grec a été traduit par soupçonner là, c'est le mot logigosmei. Et ce mot, c'est un mot à l'époque qu'on utilisait pour la comptabilité, pour un secrétaire comptable. Légimosaïe. Donc c'était l'action d'avoir un registre. Je t'explique l'origine de ce mot que l'Esprit Saint a inspiré dans 1 Corinthiens 13, 5, qui a été traduit par soupçon. Parce qu'on pense, on se méfie, on soupçonne. Non, c'est pas ça, ça veut dire. Ça veut dire imputer dans d'autres versets. Amen. Donc c'était un mot qu'on utilisait dans la comptabilité. C'était l'action de comptabiliser des dettes dans un registre de compte et qui était mis dans un tiroir. Donc l'objectif de ce registre de compte, c'était à période, moment bien précis, de pouvoir lire et prendre note pour se rappeler de certaines choses ou certains faits.
Donc ça veut dire comptabiliser. Amen. Donc voyez, nous comprenons déjà, nous expliquons déjà un peu déjà ce que Habakkuk nous dit. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Donc mon frère, ma soeur, la Bible te dit, ça c'est nous aujourd'hui. 1 Corinthiens 13, 5, c'est pour toi et moi. Amen. La Bible dit que l'amour ne comptabilise pas les offenses, les fautes qu'on t'a faites. L'amour, maman, tu ne dois pas comptabiliser dans un tiroir les offenses que ton mari t'a fait. Papa, il ne faut pas comptabiliser les comptes, les offenses que ton épouse t'a fait. Enfant, il ne faut pas comptabiliser les comptes, les offenses que tes parents t'ont fait, tes frères et sœurs t'ont fait. Alléluia. Et c'est une famille, ça parle de la famille, et l'Église aussi, c'est une famille. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il faut le dire, c'est la fête des mères, comme ce sera la fête des pères. Il y a des mamans qui n'ont jamais été bien considérées pendant des années pour X raisons par leurs enfants. Et ce jour-là, les enfants, si je peux dire, vont faire un faux semblant. Parce que c'est la fête des mères. Va offrir peut-être ce jour-là le meilleur cadeau. Mais à l'intérieur de leur cœur, il y a un tiroir. Et dans ce tiroir, il y a un registre de compte qui est comptabilisé pendant des années vis-à-vis leur maman. Alléluia. Ou vice-versa. Amen. Ça peut être l'état des cœurs de maman aussi. Ainsi de suite. Et que ce jour-là, le mari lui offre un beau cadeau. Mais à l'intérieur du cœur de la maman, il y a un tiroir, un registre de compte. Et pendant même, son mari lui dit, chérie, tu es la meilleure maman que j'ai jamais connue. La meilleure maman du monde. Vous savez, cette fête à tous les mamans est la meilleure maman. Hein? Alors s'il y a dans le monde 1 milliard de mamans, tout Simone et Marie qui a dit tu es la meilleure maman, alors pas la meilleure en quelque sorte. Parce que si toutes les mamans c'est la meilleure maman, en quelque sorte c'est pas la meilleure pour le mari. Alléluia. Mais pendant que le mari dit ça, la maman, l'épouse, dit dans son cœur, on peut toujours dire oui, mais moi. Parce que ça, fait moins 20 ans, il a toujours. L'amour ne comptabilise pas les fautes. Frères et sœurs, prenons ça au sérieux. Jésus va mettre le doigt tout à l'heure, il va foncer le pieu. Tout à l'heure sur Habakkuk. Arrêtons de comptabiliser les comptes. Trop de foyers ont été brisés à cause des registres de comptes. Trop de mariages ont été à l'échec, divorce, à cause des registres de comptes. Frères et sœurs, l'arme fatale contre le divorce. Tu veux savoir le nom? C'est le pardon.
Et c'est là que je souriais, mon frère Chambert, quand tu parlais du pardon vendredi. Voici le nom de l'arme fatale contre le divorce, le pardon. C'est une arme fatale contre le divorce. Si beaucoup avaient pu pardonner, je pense beaucoup de divorces, de gens qui ont été divorcés, à long terme, ont regretté. Lorsqu'ils ont peut-être connu un jour qu'est-ce que le pardon, je pense qu'il y a beaucoup qui ont regretté. Ils voudraient peut-être renouer, mais c'était trop tard. C'était trop tard. À moins, il faut avoir une foi, une grande foi. Comme le témoignage est déjà donné à une sœur qui était dans une église que j'étais. Sa mère et son père avaient divorcé et elle aimait son père, elle aimait sa mère. Et lorsqu'elle a vu que ses parents divorcés, elle s'est mise en prière, mais entre-temps, son père s'est remarié. Et entre-temps, sa mère aussi s'est remariée. Mais la sœur n'a jamais arrêté de prier. Et elle a dit, Père, je prie que mes parents retournent ensemble. Elle est restée 20 ans à prier comme ça. Après 20 ans, écoutez ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous encourage de venir à la prière le vendredi. Vous ne savez pas la dimension de ce que Dieu peut faire. Au-delà de nos pensées, de nos limites. Après 20 ans, frères et sœurs, Dieu a créé une situation. Et il a permis que le père divorce avec sa nouvelle femme. Et il a permis que la mère divorce avec son nouveau mari et qu'il retourne ensemble et qu'il se remarie. Frères et sœurs, un témoignage vrai je vous donne. C'est une sœur qui était dans une église que j'étais, qui a témoigné cela. Après 20 ans. C'est pour ça que je dis il faut avoir cette foi de cette sœur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui fait qu'on comptabilise les comptes dans nos cœurs, les tiroirs de nos cœurs? C'est l'amertume. L'amertume, frères et sœurs. Amen. Mais la Bible nous dit, malheur à celui qui accumule ou qui ajoute le fardeau de cette dette. Et il y a des épouses, ils ont déjà ajouté 50 dettes inscrites dans le livre de leur cœur. Ils continuent à ajouter. Ajouter. Et il y a des maris qui ont déjà ajouté dans le registre de leur cœur des fautes, des offenses de leur époux, de leurs enfants. Ils continuent à ajouter. La Bible dit, malheur à celui qui ajoute. Ça veut dire que tu pèses tes dettes. Imaginez-vous, vous avez un compte en banque. Vous êtes endetté. Vous savez, vous êtes endetté, mais vous continuez à utiliser votre carte. Vous ajoutez le fardeau de vos dettes. Eh bien, ton créancier va te convoquer. Il va te dire, monsieur, madame, on ne comprend pas une situation, venez, pour qu'on puisse régler la situation. Eh bien, c'est ce que Jésus nous dit un jour. Alléluia. Amen. Vous commencez à comprendre qu'est-ce que Habakkuk voulait dire? Amen. Donc ce mot, je le disais, est un terme de comptabilité qui signifie calculer, tenir compte de. Et parfois, c'est des choses insignifiantes. Hein?
Un jour peut-être, le mari est mal réveillé, il pas dit madame aïe bonjour. Madame n'a pas pensé ça là. Un bonjour, frères et sœurs, ça reste là des années. Frères et sœurs. Et après 10 ans, jour, vous discutez, vous avez un petit accrochage ou une confrontation, une dispute sur quelque chose. Et tu as dit, quoi changer? Ou t'es levé tel jour, pas dit moi bonjour. Frères et sœurs. Donc l'amertume qui a fait, l'amertume c'est la clé qui scelle ce tiroir. Ce matin, maman, papa, enfant, jette cette clé, s'il te plaît, pour ne plus ouvrir ce tiroir. Et le Seigneur va te donner une clé. Tu verras. Alléluia. Des choses insignifiantes, hein? Comme un grand livre de contes qui a des inscriptions. Nous trouvons ce même mot grec dans Romains 4, 8. Alléluia. Donc dans le monde, dans la comptabilité, c'est tout à fait normal hein, qu'on ait un livre de comptes. C'est normal. Mais spirituellement, ce n'est pas normal. Parce que l'amour ne comptabilise pas les comptes. Et l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Le verbe couvrir une multitude de péchés est un terme lévitique. Et ça te permet de faire beaucoup de gymnastique en ce qui concerne l'amour. Vous savez, lorsqu'on tuait un animal, l'expiation consistait à couvrir le péché, la faute. Mais il n'était pas ôté, effacé. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier. Amen. Ne dites pas ça, je n'ai pas dit. Parce que ton cerveau, ta mémoire, ma mémoire, c'est un disque dur. Le subconscient emmagasine tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Qu'il soit bon ou mauvais. Tu garderas le souvenir de tout ce qu'on t'a fait. Oui. Oui, mais pasteur, c'est ça. Comment je peux pardonner? Je vais t'apprendre à zapper tout à l'heure. Le Seigneur va nous apprendre à zapper. Et le prophète Jérémie va nous le démontrer. Amen. Comment zapper? C'était son cas. Le prophète Jérémie est tombé dans ce cas. Il va nous apprendre comment zapper. Alléluia. Parce que les souvenirs, c'est comme un film. Donc parfois, nous aurons tendance à aller chercher dans ce film pour le revoir. Pas bien souvent, c'est un film que nous aimons bien et des feuilletons. C'est un grand feuilleton. Mais lorsque nous allons chercher pour regarder ce film, quand tu vois, imagine-toi, tu es devant ta télé. Tu allumes ta télé et brusquement, on te montre une annonce, un film. Vous comprenez de quoi je veux parler. Des choses qui n'est pas permis à des enfants de regarder.
qu'est-ce que tu fais? Tu continues à regarder, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes tout de suite. Pour ne pas rentrer dedans. Eh bien, c'est ça. Quand les souvenirs remontent, tu zappes. Et comme ça, c'est là, mais tu ne donnes pas priorité. Nous allons le voir. Alléluia. Amen. Parce que c'est un principe que nous devons apprendre à gérer. Et aussi à combattre le mauvais penchant en gérant. Alléluia. Parce qu'il y a l'orgueil dans ça. Donc il faut que l'humilité supplante l'orgueil. Amen. Donc quand l'amour, tu couvres une faute, ça reviendra, mais tu zappes. Amen. Parce que si tu as pardonné, tu ne veux pas revivre cela. Si tu essaies de te rappeler et de vivre, rentrer dans le film, c'est peut-être en toi, il y a une incertitude que si tu as pardonné ou pas. Mais si tu es certain, tu as vraiment pardonné, quand ça revient, tu zappes. Parce que tu ne veux pas revivre cela. Et tu demandes au Seigneur grâce pour te faire passer l'éponge sur cela. Amen. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Je vais te démontrer que c'est possible. Mon frère, ma soeur, ce matin, maman, papa, enfant, pas peut-être aujourd'hui les enfants vont dire, maman, je t'aime. Rassure-toi, enfant, ce matin, quand tu vas donner le cadeau à ta maman, lui dis, maman, je t'aime, qu'il n'y a rien placardé dans ton cœur envers ta maman. Parce qu'un jour, ta maman t'avait tapé et t'avait corrigé pour une situation qui était répréhensible à l'égard de Dieu et de la famille. Et tu ne l'as pas apprécié. Et jusqu'à ce jour, tu tiens rancœur à ta mère. Alors, si tu vas lui donner un cadeau ce jour-là, ne va pas avec l'hypocrisie. Va avec un cœur vrai. Et quand tu dis « Maman, je t'aime », que tu retires en même temps, quand tu dis le « je t'aime », ce que tu as placardé dans ton cœur pour elle. Et jeter la clé après. Ne plus les remettre. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible. Parce que Jésus n'aurait pas menti pour nous dire « aimez vos ennemis ». Vous savez, la Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire Dieu baigne dans l'essence qu'on appelle l'amour. Il est amour. Tout son être baigne dans l'essence qu'on appelle l'amour. Et ce mot grec, c'est agapé. Un amour inconditionnel, le mot agapé. Il y avait plusieurs mots en grec qui désignaient le mot amour. Il y avait 5. Mais le mot agapé n'était jamais employé pour quelqu'un d'autre que Dieu. L'amour agapé n'était jamais employé autre pour la divinité, le très haut de l'univers. Frères et sœurs. Il y avait d'autres mots grecs, mais pas agapé. Et la Bible dit que cet amour agapé, Dieu l'a répandu dans nos cœurs. L'amour que Dieu baigne agapé est dans ton cœur, ma soeur. Il est dans mon cœur. C'est le même mot grec, agapé.
Dieu qui est amour a répandu cet amour qu'il est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors comment dis-tu, je ne vais jamais arriver à pardonner? J'ai déjà entendu des chrétiens dire ça. Des femmes, des mamans dire, je ne vais jamais pardonner à ce que mon enfant m'a fait. Maman, ce matin, c'est ta fête. Retire cette parole-ci, c'est dans ton cœur et jette la clé. Pour ne jamais dire cela. Et pardonne une fois pour tout ton enfant. Si c'est toi, enfant, qui as dit ça, fais la même chose, vice-versa. Tu ne peux pas dire ça, enfant de Dieu. Je ne vais jamais pardonner. Tu ne peux pas dire ça si tu es un enfant de Dieu. C'est impossible. Ça veut dire que tu dis par cela, l'amour de Dieu ne peut pas triompher en toi. Ça voudrait dire que tu ne laisses pas l'amour de Dieu triompher en toi par les ressentiments, par l'amertume ou la haine. Par l'amertume peut aller jusqu'à la haine et jusqu'à la mort. Frères et sœurs, je vous ai donné un témoignage. Il ne faut pas rigoler, jouer avec ça. Hein. L'amertume, hein, nous allons traiter ça. Je vous ai dit, nous allons conclure la fête des pères. 4 dimanches sur cette âme fatale contre le divorce. Il y avait une femme, elle était pasteur d'une église sur la terre pendant 35 ans. 35 ans. Et elle est morte. Des années, Jésus a amené un serviteur visiter avec lui l'enfer et il a vu cette femme qui pleurait, qui gémissait et qui demandait pardon à Jésus. Accorde-moi une dernière chance, Seigneur. Et ce pasteur elle disait à Jésus, je t'ai servi. Je t'ai servi sur la terre. J'ai amené des âmes à toi. Pardonne-moi. Je regrette. Je ne vais plus faire cela. Et le pasteur dit, mais Seigneur, pourquoi cette femme qui t'a servi se trouve dans les tourments de l'enfer? Et Jésus dit, cette femme, elle était pasteur sur une église 35 ans. Donc peut-être elle prêchait sur l'amour, hein, je suppose. Pas beaucoup prêchent sur l'amour. Je parle en général, de serviteurs, mais ne vivent pas l'amour. Ce qu'ils prêchent, ils ne le vivent pas. Et le Seigneur dit, son mari un jour l'a trompé sur la terre. Le pasteur Manuel, arrête. Non, nous parlons de la dimension de cette arme fatale contre le divorce. Je te donne son nom déjà, c'est le pardon. C'est l'arme fatale contre le divorce, le pardon. Voici son nom. Son mari, Jésus dit, lui a demandé pardon plusieurs fois. Elle n'a jamais pardonné son mari. Jésus a dit, le Seigneur s'est révélé plusieurs fois à cette femme avant de mourir, disant, pardonne ton mari. Elle n'a jamais pardonné. Elle a refusé. Jésus lui a dit que c'est en plus à cause d'elle que son mari l'a trompée. Alors, mis la même. Ça veut dire là, fini, pas de pardon. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, elle a perduré dans cela. Elle a accumulé le fardeau de ses dettes. Et vous savez, l'abbé dit que ton oppresseur tu deviendras sa proie. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a acheté une arme. La haine, l'amertume s'est transformée en haine. Elle a acheté une arme, elle a tué son mari. Et ensuite, elle s'est suicidée. Et elle s'est trouvée en enfer. Voici où peut aller le non-pardon. L'amertume. Alléluia. C'est un poison, il faut traiter à la base. Quand ça fait des racines, c'est grave. Amen. Donc, vous voyez, elle n'a jamais
voulu pardonner à son mari. Nous allons voir un texte que Jésus, une parabole, dimanche prochain plutôt, Jésus a raconté. Vous allez voir bien dans cette parabole, Jésus met en relief quelque chose, peut-être nous ne voyons pas. Mais je vais le faire ressortir. Jésus va nous démontrer, frères et sœurs, même si quelqu'un nous offense, vient nous demander pardon, ce n'est pas ça qui va nous faire pardonner la personne. Même si on te demande pardon. C'est pour cela que Jésus va donner une parabole, une autre parabole, pour nous démontrer ce que Jésus demande, c'est le pardon inconditionnel. Qui te demande pardon pas, tu pardonnes. Alléluia, ça je vais vous le démontrer. C'est Jésus qui l'enseigne. Jésus a montré, nous allons bosser deux paraboles. Une parabole, Jésus te montre, même si on t'offense, on te demande pardon, ça ne veut pas dire que tu vas pardonner. Tu vas continuer à ne pas pardonner. Alors les gens qui prennent exemple, s'ils peuvent une excuse et un péché pardonné, ça c'est une excuse de l'âme, de l'homme charnel. Parce que même si bien souvent la personne vient s'excuser, ça ne veut pas dire que tu vas le pardonner. Amen. Et pourtant, nous sommes animés de l'amour agapé. Et Jésus va montrer notre parabole pour bien faire la différence entre le pardon conditionnel et le pardon inconditionnel. Alléluia. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas le pasteur Emmanuel, c'est Jésus qui va l'enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, prenons Matthieu, nous rentrons vraiment dans le sujet maintenant. Prenons Matthieu, chapitre 6. Et là, Jésus va vraiment nous expliquer vraiment ce que Habakkuk 2,6 nous disait. Verset 9, Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Parce que les disciples entendaient les disciples de Jean-Baptiste prier. Ils avaient une manière de prier. Il y avait un clan qu'on appelle les Hérodiens. Ils avaient une manière de prier. Comme les catholiques, ils ont une manière de prier aussi. Au nom de Marie, au nom des saints. Alors les disciples demandent à Jésus, mais comment nous apprenons à prier aussi, pour savoir. Amen. Et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, ce n'est pas l'objet, mais cette prière n'est pas une prière par cœur, en quelque sorte Jésus raconte. C'est une âme, un couteau à deux lames. Amen. Il n'y a rien de mal, bien sûr, à faire cette prière par cœur. Amen. Mais ce n'est pas ça. Jésus donnait beaucoup d'enseignements. Chaque verset, c'est un enseignement que Jésus donnait. Mais là, je veux venir sur le dernier, le verset 12. Et il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est clair là. Il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. Comme Jésus te pardonne. Amen. C'est Jésus qui enseigne cela.
Jésus a terminé la prière en disant, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les ciels le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière est finie. Oui, la prière est finie. Mais regardez quelque chose. Jésus vient sur un détail de la prière. La prière est finie, amen. Mais Jésus vient sur un détail qui se trouve dans la prière. Et pourtant, il y a le nom du Père soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous notre pain, ne nous induis pas en tentation, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Jésus ne vient pas sur aucun de ces détails. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est le pardon. Il vient sur la... Regardez ce qu'il dit. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui parle là. Hein. Jésus aurait fait, comment dirais-je, Jésus n'était pas là pour essayer de passer la pommade dans son poil. Hein, non, Jésus est sérieux. Et Jésus ne ment pas. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est clair? Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui rigolent avec le pardon, frères et sœurs. C'est très grave de jouer avec cette arme. On ne joue pas avec cette arme. Vous allez donner à un enfant de 2 ans un revolver armé, mais l'enfant va s'amuser, va comprendre son jouet, il va tirer sur lui-même et il peut se tuer. Le pardon est une arme fatale, frères et sœurs. Ça détruit l'amertume. Ça détruit le ressentiment. Ça détruit la rancœur. Ça détruit le non-pardon. Et si tu ne laisses pas cette âme détruire tout cela, c'est cette âme même qui te détruira. Parce que tu as joué avec ça comme un enfant. On donne à 2 ans un revolver armé et il se tue lui-même. Alléluia. Amen. Et je peux continuer? L'arme fatale contre le divorce, c'est le pardon. Le diable hait cela, hein, le pardon. Il va te le traîner dans la boue. Vous savez, les 12 apôtres ont été martyrisés. Alléluia. Avant de continuer sur cela, je vais conclure ce matin et après je vais prier pour les mamans. Je serai court ce matin. Regardez Galates 5, verset 22. Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Là, c'est le mot grec, agapé.
Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Je vais m'arrêter sur la patience. La version second Tob et synodale a traduit par patience, comme nous l'avons là. Certains ont patience. Darby l'a traduit longanimité. Mais ce mot en grec veut dire makotumia. Alléluia. Donc il s'écrit makotumia, mais ce pronom makrohomeha. Donc makotumia. Pour plus simple, je le nomme comme il s'écrit. Alléluia. Écoute bien ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sors ce matin dans ce lieu victorieux. Surtout les mamans. Alléluia, ce matin, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur. Alléluia. Vous savez, pour les Grecs de l'Antiquité, parce que tout le monde parlait le grec au temps des apôtres. Et vous savez, celui que Dieu a utilisé pour inventer la langue grecque, c'est un païen. Vous le savez, c'est Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand qui a inventé la langue grecque rouennais. Et c'est par la langue grecque rouennais qu'on a traduit la Bible en grec. Alléluia. Donc, quand Jésus était là, tout le peuple parlait grec. Toutes les nations parlaient grec. S'il y avait un peuple qui ne parlait pas du grec, on les appelait des barbares. Et nous trouvons un exemple dans Acte 28. Quand Paul, après qu'ils ont fait naufrage, ils ont atterri à Malte. Et il y avait un peuple qu'on appelle les barbares. Donc sachez, ce n'était pas un peuple mauvais, méchant. Le mot barbare veut dire, en grec, un barbare, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas parler le grec. Donc on l'appelait un barbare. Mais tout parlait le grec. Si tu ne parlais pas le grec, tu es un barbare. C'est ça, ça veut dire ce mot grec barbare. Amen. Donc, vous savez, dans les Grecs, pour les Grecs de l'Antiquité, la plus grande vertu, écoutez bien, la vertu. Vous savez, les philosophes grecs, ils avaient beaucoup de vertus. La plus grande vertu était ce qu'ils appelaient la mégalopzikra, que Aristote, un philosophe grec, définissait comme le refus, écoutez bien ce matin, le refus de pardonner ou de tolérer une insulte quelconque. C'était la vertu la plus haute pour les Grecs. Refuser de pardonner quelqu'un ou une insulte qu'on t'inflige. Il ne fallait pas accepter cela. Si tu acceptes cela, tu es un faible. C'est ça qui existait de l'époque. Alléluia. On appelait ça la mégalopzikra. C'était en somme l'esprit de vengeance qui exigeait la revendication de l'honneur d'un homme aux yeux du monde. Ça veut dire que ce mot, cette philosophie, si on t'avait fait une tort, tu faisais tout ton possible pour qu'on puisse venir s'humilier devant toi. C'est comme ça que tu étais vu devant les hommes. On appelait ça la grandeur d'âme. À l'époque, ça existait. Des Grecs. Or, aux yeux du Seigneur Jésus et des apôtres, et à nos yeux aussi aujourd'hui, parce que ce mot grec qui est traduit par bonté, longanimité, makotumia. Maintenant, aux yeux de Jésus et des apôtres, la plus grande vertu est au contraire la makotumia.
exactement l'opposé de cet esprit mondain. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur ont accepté cet esprit mondain. On ne veut pas pardonner. Quand il peut venir excuser, on peut pardonner. C'est exactement ce qui existait comme vertu pour les Grecs. Donc le nom makotumien avec son verbe makotumien exprime deux idées qu'on a traduites par bonté, je vais te les donner. La première idée dans ce mot grec était la ténacité, l'engagement qui persiste, qui ne lâche pas, qui persévère jusqu'au bout. Makotumia. C'est l'état d'esprit qui poussa Abraham à espérer en Dieu jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Il n'a jamais abandonné Abraham. C'est cet état d'esprit de ténacité qui l'animait. C'est l'attitude du chrétien qui attend le retour de son maître. C'est également son attitude face aux persécutions qui lui inflige le monde incrédule et hostile. C'est l'attitude qui a animé les prophètes, les apôtres et le Seigneur Jésus lui-même dans l'accomplissement de la volonté du Père. On peut le traduire par endurance ou même résistance. Deuxième, frères et sœurs, deuxième chose, ça décrit, ça a un sens bien plus profond. Il signifie surtout l'amour qui continue à pardonner et à faire le bien même dans les circonstances les plus adverses. Quand tu demandes que le fruit de la patience se développe en toi, il faut connaître cela. Je te l'explique. C'est ce que ça veut dire, ce mot patience. Et cette patience est en toi, parce que ça appartient au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en toi. Donc tu peux développer cela. Ne me dis pas que tu ne peux pas pardonner. Arrête de dire je ne vais jamais pardonner un tel. Tu es enfant du Seigneur, arrête de dire ça ce matin. Je continue. Ce mot ne contient pourtant aucune notion de faiblesse, comme les Grecs pensaient. Si tu ne pardonnais pas, tu acceptais une insulte, tu étais faible. Autant faible. Au contraire, autant t'ébé. On m'a déjà dit ça. Ah, mais autant t'ébé, pasteur Emmanuel. Il n'y a pas dit n'importe quoi, quoi accepter. On me l'a déjà dit. Mais pas t'ébé. On a essayé d'exercer le makotumia. Parce que c'est une vertu qui est en moi et je dois la développer. La bonté. Alléluia. Amen. Quand tu perds pour gagner, on va te dire, ah, monsieur. Donc je continue. Il ne contient pourtant aucune notion de faiblesse. Ce n'est pas une notion de faiblesse. Jésus a dit, si on veut plaider contre toi, on veut prendre ta veste, donne aussi ta tunique. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire à l'époque. Jésus a dit, si on veut faire, on te demande de faire 1000, fais 2000. Vous savez qu'est-ce que Jésus voulait dire? À l'époque, il comprenait cela. Dire faire 1000, c'était à l'époque, lorsqu'un soldat romain débarquait dans une contrée. Il avait l'autorité, le droit légal de dire, bon, mon ami, tiens mon bagage, tiens mes bagages et conduis-moi à 1 kilomètre. C'est ça faire 1000. 1000, c'est 1000 mètres. Donc la personne ne devait pas refuser. Il était ordonné de le faire. S'il refusait, il était sanction d'une peine de la loi romaine. On appelle ça faire 1000. Donc il prenait les pactages et c'était une loi. Il ne devait pas résister, il allait, et lorsqu'il allait 1000 mètres, 1 kilomètre,
il déposait et c'était fini. Jésus a dit, si on te dit fais 1000, va à 2000 mètres. Fais au-delà ce qui ne t'est pas demandé. Alléluia. Si on t'offense, on vient te pardonner, ça c'est fait 1000. Pardonne. Parce qu'on t'a demandé des excuses, tu es obligé de pardonner. Mais si la personne ne vient pas s'excuser, fais 2000. Pardonne quand même. Alléluia. Le pardon, Jésus expliquait. Alléluia. Jésus parlait dans ce récit, fait 1000 et 2000, le pardon conditionnel et le pardon inconditionnel. Va au-delà de ce qui ne t'est pas demandé. Fais-le pour la gloire de ton maître. Alléluia. Est-ce que les enfants du Seigneur voudraient pardonner? Alléluia, je continue. Il n'y avait aucune idée de faiblesse. Parfois tu pardonnes, c'est pour gagner quelqu'un. Frères et sœurs, ce n'est pas une question de faiblesse. Et bien souvent, les gens qui réclament des excuses, ils sont fiers. C'est pour s'enorgueillir. Dire, ouais, en savant jouer, t'es venu vraiment. Pendant qu'à jouer, j'ai entendu un frère dire parler comme ça, il n'est plus avec nous. On n'a pas joué, hein. En savant, t'es venu vraiment. C'est 104 tonnes, moi pardonner. Ça, c'est le langage mondain. Ça, c'est les Grecs qui raisonnaient comme ça. Raisonne selon le macutumia. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, tant que les choses, ce n'est pas une question de faiblesse. Amen. Au contraire, l'homme qui se manifeste la macrotumia a certainement le pouvoir de se venger. Je t'explique toujours le deuxième aspect de ce mot macrotumia. Il a la possibilité de se venger. Pourtant, par magnanimité, il refuse de le faire. Il pardonne. C'est ça que ça veut dire bonté. Les fruits de l'esprit. Tu as la capacité de te venger. Tu peux, mais tu ne le fais pas. Par magnanimité. Et tu pardonnes. Tu fermes la page et tu finis avec ça. Alléluia. Tu ne stockes pas ça dans ton placard, dans le tiroir, pour revenir. Alléluia. Et tu finis avec ça. Amen. Donc pour les Grecs, la macrotumia n'était pas une vertu. Pourtant pour la Bible, c'est une vertu parce que la Bible parle. Mais pour les Grecs, ce n'est pas une vertu. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'était pas évident à l'époque du Christ de vivre l'Évangile. C'était une faiblesse inexcusable et honteuse, la macrotumia pour les Grecs. C'était une faiblesse inexcusable et honteuse. Mon frère, ma soeur, imagine-toi à l'époque, on te frappe, tu pardonnes, un Grec te dit, mais tu es inexcusable. Parce que ce que tu viens de faire est honteuse. Tu as pardonné, mais tu es inexcusable pour la société. C'est honteux ce que tu viens de faire. Il fallait te venger. Alléluia. Quand on voit Étienne, avant de mourir, il démonte la macrotumia. Il voit le ciel s'ouvrir, Jésus debout à la droite du Père. Et il dit, Seigneur Jésus, ne laisse impute pas ce péché, car je les pardonne. Alléluia, reçois mon esprit. On a exécuté Paul. Frères et sœurs, Paul c'était un monde, il était qu'à troubler mon nez. On l'a lapidé par la liste.
La première fois, Paul entre à liste. Les Juifs le lapident, on le tue. Les Juifs, sa famille juive l'ont tué. On a fait un cercle. On a prié Dieu. Dieu l'a ressuscité. Pour les rentrer dans la ville, on l'a tué. Il faut n'y touper. L'amour a dû touper, l'amour agapé. Pour les rentrer dans la ville, il a dit, écoutez-moi, je retournerai parce que je n'ai pas accompli ma mission. J'ai tué moi, ma pauvre fille, je retourner. Je n'ai pas accompli ma mission, je retournerai, frères et sœurs. Voici un exemple, frères et sœurs. Il n'a pas regardé, on l'a tué. Il dit à Kérouvine, j'ai tué moi combien de fois, tant pis, fin à Kérouvine. Alléluia. Il pouvait se venger. Non, il a préféré d'accomplir la macrotumia. Il a pardonné. Alléluia. Je retournerai. Je n'ai pas fini ma mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais terminer dimanche prochain sur la macrotumia. Amen. Je vais demander ce matin aux mamans de s'avancer et je vais vous bénir par la prière. Alléluia. Maman, fermez vos yeux pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Je vais demander au peuple de se mettre debout également. Maman, toi qui es là ce matin, notre sœur en Christ Jésus, le Seigneur te dit, ne perds pas courage. À cause des diverses afflictions que tu vis, tu peux vivre pour tes enfants, tes petits-enfants, dans ton foyer. Mais ce sera pour ta gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Dieu le Père, qui toutes les familles de la terre tirent leur paternité, afin qu'il t'accorde, maman, ce matin, dans ton homme intérieur, selon la richesse de sa gloire, par son esprit, afin que tu sois fortifié, aiguisé dans le Seigneur, pour cela, pour que le Seigneur qui continue à vivre, à rester dans ton cœur, par la foi, t'enracine dans l'amour. Alléluia. Pour que tu puisses toujours avoir de quoi à surpasser et à supplanter toute situation, car le Seigneur te donnera les moyens. Qu'il puisse, maman, te faire comprendre, avec tous les mamans, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de ton Seigneur Jésus,
afin que tu sois rempli jusqu'à sa plénitude. Alléluia. Car par celui, la puissance qui t'anime, qui agit en toi, maman, tu peux faire au-delà, infiniment, de ce que tu t'attends ou tu demandes. À Dieu soit la gloire sur ta vie, maman. À Dieu soit la gloire dans ta famille. À Dieu soit la gloire sur l'éducation de tes enfants. À Dieu soit la gloire dans toutes les situations que tu vis, car il te donnera la solution. Que le Dieu de Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu de gloire, te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour toujours savoir à telle circonstance, à tel moment quoi faire. Qu'il illumine les yeux de ton cœur, maman. Qu'il te donne cet esprit de sagesse et de révélation qui illumine les yeux de ton cœur. Afin que tu saches la richesse glorieuse, l'appel que tu as en tant que maman. Et que tu puisses connaître l'infinie grandeur de sa puissance. Pour toi qui crois, maman, qui se manifeste avec efficacité. Je prie ce matin pour toi que cette infinie grandeur de puissance se continue à se manifester avec efficacité, comme aiguisée par la puissance du nom de Jésus dans ta vie. Que tout ce qui anime ton foyer, les enfants, petits-enfants, tu as le moyen de les déstabiliser, de les renverser par la force suprême. Te donne le Seigneur Jésus et l'Esprit Saint qui t'habite. Merci Seigneur. Que ces mamans, nos sœurs, reçoivent des éloges, reçoivent des compliments, des félicitations de ta part, de la part de leurs enfants, leurs petits-enfants, comme ce roi Lémuel qui a fait des éloges à sa mère, car il s'est rendu compte les bienfaits des conseils de sa mère. Et il n'a pas hésité de se taire pour faire des éloges à sa mère. Ma prière qu'un jour, même au-delà, maman, de tes espérances, tes enfants, petits-enfants, viendra te remercier, te faire des éloges comme ce roi Lémuel pour ce que tu as fait. Tout cela par la grâce infinie de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur Jésus, maman, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Repose sur toi et ne se retire point de toi, maman. Au nom de Jésus-Christ, reçois sa bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, maman. Alléluia. Je vous fais un gros bisou, parce que j'aurais trop embrassé. Un gros bisou pour vous. Un bisou pluriel. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur dans la louange, apporter ce que nous avions mis à part pour lui. Et n'oubliez pas, nous avons une petite collation pour couronner cette fête des mères également.